Dans cette présentation, nous allons voir l'équation d'une droite. Premier bloc, équation réduite d'une droite. L'équation réduite d'une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous la forme y est égal à mx plus p, avec m c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Voyons maintenant comment chercher une équation réduite d'une droite D. Alors pour chercher l'équation réduite d'une droite, il faut absolument avoir deux points appartenant à cette droite, soit à partir des données ou bien par le repère graphiquement. Alors, soit D, y est égal à mx plus p, l'équation réduite de la droite D, et A de coordonnées 1, 3, B de 5, deux points de cette droite. Cherchons M. On a M est égal YA moins YB sur XA moins XB. M est égal à donc 3 moins 5 sur 1 moins 2. Ceci est égal à moins 2 sur moins 1 qui fait 2. Alors, l'équation de la droite devient y est égal à 2x plus p. Cherchons maintenant le p. Alors, on a D d'équation 2x plus p et on sait bien que le point B appartient à cette droite. Donc, on injecte ces coordonnées dans l'équation, ce qui va faire 5 est égal à 2 fois 2 plus p, ce qui fait 5 est égal à 4 plus p. Maintenant, je fais un changement total de mon équation pour avoir l'inconnu à gauche, ce qui fait 4 plus p est égal à 5. Donc, p est égal à 5 moins 4 qui fait 1. Et par la suite, l'équation de la droite y est égal à 2x plus 1. Deuxième bloc, appartenance d'un point à une droite. Alors, soit D d'équation y est égal à mx plus p, l'équation réduite de la droite D. Et A, le point d'abscisse xa, ya, un point du plan tel que A appartient à D. Alors, le point A appartient à D signifie que ya est égal à m fois xa plus p. Exemple, dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère la droite D d'équation y est égal à 2x moins 5. Pour vérifier si un point appartient à une droite, on injecte l'abscisse de ce point dans l'équation de cette droite pour voir si on trouvera l'ordonnée de ce point. Alors, vérifions si le point A d'abscisse 1 moins 3 appartient à la droite D. On a D d'équation y est égal à 2x moins 5. Donc, xa c'est 1. Je l'injecte dans mon équation, ça fait 2 fois xa moins 5, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 5, qui fait 2 moins 5, qui donne moins 3. Effectivement, donc on tombe sur moins 3, qui est l'ordonnée de A. Donc, le point A de coordonnées 1 moins 3 appartient à la droite D. Vérifions maintenant si le point B de coordonnées moins 4 moins 2 appartient à la droite D. Donc, j'écris tout d'abord l'équation de ma droite, y est égal à 2x moins 5, et j'injecte l'abscisse de mon point xb qui fait moins 4. Donc, 2xb moins 5 est égal à 2 fois moins 4 moins 5, qui fait moins 8 moins 5, qui donne moins 13. Alors, moins 13, il est différent de yb qui fait moins 2, et par la suite, le point B de coordonnées moins 4 moins 2 n'appartient pas à la droite D. Troisième bloc, tracer une droite dans un repère. Pour tracer l'équation réduite d'une droite, il faut avoir deux points appartenant à cette droite. Alors, tracer la droite D1, sachant que les points A de coordonnées moins 1, 3, B de coordonnées 2, 4 appartiennent à cette droite. Alors, petite astuce, donc on met un petit tableau pour mettre les abscisses et les ordonnées dedans. Donc, le premier point de coordonnées moins 1, 3 et le deuxième 2, 4. Donc, je trace mon repère avec les graduations, je mets les points tout en respectant les coordonnées et puis je les relie pour avoir ma droite. Tracez maintenant la droite D2 définie par l'équation y est égal à moins 2x plus 3. Alors, dans ce cas de figure, la question ne nous a pas donné les points qui appartiennent à cette droite. Et dans ce cas-là, je suis obligée de les créer. Alors, soit xa est égal à 1 de notre choix. Alors, yb est égal à moins 2 fois 1 plus 3 est égal à moins 2 plus 3
est égal à 1. Donc, A de coordonnées 1, 1 appartient à D2. Deuxièmement, soit XB est égal à 2, prix de notre choix, une petite abscisse. Du coup, YB, je peux le calculer, est égal à moins 2 fois 2 plus 3, qui fait moins 4 plus 3, qui donne moins 1. Donc, le point B de coordonnées 2, moins 1, appartient à la droite D2. Je prépare mon petit tableau d'abscisse et d'ordonnées. Donc, après, je trace mon repère et je mets des points dessus. Je relie le A et le B pour avoir la droite des deux. Quatrième bloc, droite parallèle et droite perpendiculaire. Alors, condition du parallélisme de deux droites, soit OIJ, un repère orthonormé, et DD' de droite telles que D d'équation y est égal à mx plus p et D' d'équation y est égal à m'x plus p'. Alors, si m est égal à m', donc les droites D et D' sont parallèles. Et si D et D' sont parallèles, alors m est égal à m'. Exemple, soit D d'équation y est égal à 4x plus 5 et delta d'équation y est égal à 4x moins 1. Montrons que D et delta sont parallèles. Alors, on a MD est égal à 4 et M de delta est égal à 4 aussi. Alors, puisque MD est égal à M delta, donc D est parallèle à delta. Deuxièmement, condition de perpendicularité de deux droites. Soit OIJ un repère orthonormé et DD' de droite telles que D d'équation y est égal à mx plus p et D' d'équation y est égal à m'x plus p. Alors, m fois m' est égal à moins 1, alors D perpendiculaire à delta'. Et D perpendiculaire à delta' veut dire que m fois m' est égal à moins 1. Exemple, soit D d'équation y est égal à 3x plus 1 et delta d'équation y est égal à moins 1 sur 3x plus 7. Montrer que D perpendiculaire à delta. Alors, on a MD est égal à 3 et M delta est égal à moins 1 sur 3. Puisque MD fois M delta est égal à 3 fois moins 1 sur 3 est égal à moins 1, donc D perpendiculaire à delta.